Bonjour, c'est Nicole de chez Phone Ninja et aujourd'hui on va parler de l'étape 6 du processus en 7 étapes pour les appels téléphoniques entrants vers la conclusion. C'est à cette étape que nos clients vont devoir enfin écrire notre nom pour qu'ils sachent à qui s'adresser lorsqu'ils viennent chez le concessionnaire. Je sais qu'on oublie parfois le nom des gens et il n'y a rien de pire que de parler à un client au téléphone et puis vous les voyez arriver et ils vont parler et acheter avec quelqu'un d'autre juste parce qu'ils ont oublié votre nom. Parfois, quand ils l'écrivent, ils ont tendance à s'en souvenir plus facilement. Donc, nous voulons utiliser une technique qui va les amener à l'écrire. On va dire quelque chose comme « Vous avez un crayon ? J'ai quelque chose d'important à vous faire écrire. » On suggère un crayon pour une bonne raison. Pourquoi, d'après vous ? Parce que beaucoup de gens n'ont jamais de crayon. Parfois, ils font du sarcasme et disent « Non, mais j'ai un stylo !» Mais maintenant, ils ont quelque chose en main et surtout, ils sont prêts car ils ont de quoi écrire. Je pense qu'on a tous vécu ce genre de situation dans laquelle quelqu'un au téléphone nous a demandé d'écrire quelque chose et on fait comme si on allait l'écrire, mais en fait, on n'écrit rien. Donc, on veut vraiment éviter ça. Il faut donc dire « Vous avez un crayon ? J'ai quelque chose d'important à vous faire écrire. » Alors, la technique fonctionne parce que ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est leur dire ce qu'on va leur faire écrire. Vous ne voulez pas dire « Est-ce que vous avez un crayon pour noter tout de suite mon nom et mon numéro de téléphone ?» Parce qu'ils vont vous couper la parole et prétendre qu'ils s'en souviendront. Alors pause, ne leur dites pas quoi écrire. Et quand ils seront prêts, vous pourrez commencer à épeler votre nom lentement. Notez ceci, puis éplez votre nom de famille lentement. Ensuite, donnez votre prénom et dictez votre numéro de téléphone ligne directe. Et puis vous ajouterez « Je vais aussi vous envoyer un email ou un SMS ». Est-ce que je dois l'envoyer sur votre adresse personnelle ou professionnelle ? Parce que bien souvent, vous ne pouvez pas demander directement une adresse email, car ils vont penser par habitude que vous allez les inonder d'un tas de publicités. Je vais vous envoyer des renseignements sur le véhicule. Est-ce que je dois les envoyer sur votre email personnel ou professionnel ? Ensuite, confirmez une fois de plus l'heure du rendez-vous. Faites traîner votre voix en le disant parce qu'ils vont prendre le relais et dire l'heure pour vous. Notez-le et mettez-le dans votre documentation. Si vous pensez arriver avec un peu d'avance ou de retard, vous pouvez m'appeler. Vous avez mes coordonnées et je vous en serai très reconnaissant si vous me prévenez à l'avance. Je vais réserver ce créneau pour vous et préparer des véhicules à vous montrer. C'était une bonne conclusion. Je suis Nicole et on se retrouve pour l'étape 7.